Alors, on considère grand E et grand F deux espaces vectoriels. Et puis on va considérer les applications de grand E dans le grand F qui respectent l'addition dans le grand E et dans le grand F et qui respectent la multiplication par un scalaire dans le grand E et dans le grand F. C'est-à-dire que de manière plus précise, définition, considérons F une application de grand E dans le grand F. On dit que petit f est une application linéaire et si elle vérifie les deux propriétés d'une part, elle transforme l'addition dans le grand E en l'addition dans le grand F, c'est-à-dire que, quel que soit U appartenant à grand E, quel que soit V appartenant à grand E, f de U plus V est égal à f de U plus f de V. Attention, là c'est l'addition dans le grand E, là c'est l'addition dans le grand F, évidemment. Et puis deuxièmement, elle respecte la multiplication par un scalaire, c'est-à-dire qu'elle transforme la multiplication par un scalaire dans le grand E en la multiplication par un scalaire dans le grand F, c'est-à-dire que quel que soit lambda appartenant à R, quel que soit U appartenant à grand E, f de lambda U est égal à lambda f de U. Alors ici c'est pareil, lambda.U, le point sous-entendu, c'est multiplication dans le grand E par le scalaire lambda, et lambda.f de U, c'est la multiplication dans le grand F par le scalaire lambda. Alors ici de nouveau le point est oublié. Donc voilà, ça c'est la définition des applications linéaires. Donnons quelques exemples. Si je prends E égale F égale R, je peux prendre l'application petit f qui a x associé à x, petit a, un réel fixé. C'est trivial de vérifier qu'elle vérifie bien les deux propriétés-là. Deuxièmement, je prends E égale R2, F égale R, et je prends l'application qui a xy associe x. C'est l'application première coordonnée, c'est la projection, si vous préférez, sur la première coordonnée. Troisièmement, E égale R3, F égale R2. Je prends l'application qui a x, y, z associe x plus y, y plus z. C'est immédiat de vérifier les deux propriétés qui sont là. Quatrièmement, je prends E, l'ensemble des polynômes de degré inférieur égal à n, avec le coefficient réel, grand F égale le même par exemple. Et je prends petit f, l'application qui a P, associe le polynôme dérivé, P'. Alors je sais bien que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées, d'où la propriété 1, et que la dérivée de lambda P, c'est lambda fois P', d'où la propriété 2. Donc on a ces propriétés. Alors, notation. On note grand L de grand E et de grand F, l'ensemble des applications linéaires de grand E dans grand F. Voilà, c'est un certain ensemble. L'ensemble des applications de grand E dans le grand F qui vérifient cette propriété-là, la propriété 1 et la propriété 2.
Alors, quelques définitions. Une application linéaire, c'est encore ce qu'on appelle un morphisme d'espace vectoriel. Alors, une application linéaire de grand E dans grand E, c'est ce qu'on appelle un endomorphisme de grand E. Un endomorphisme de grand E. Une application linéaire bijective de grand E dans grand F. C'est un isomorphisme de grand E dans grand F. Une application linéaire bijective de grand E dans grand E. On appelle encore un automorphisme de grand E. Et puis enfin, une application linéaire de E dans R, c'est ce qu'on appelle encore une forme linéaire sur grand E. Donc voilà, c'est du vocabulaire à connaître. Morphisme d'espace vectoriel qu'on utilisera assez rarement. Par contre, la notion d'endomorphisme, la notion d'isomorphisme, la notion d'automorphisme et la notion de forme linéaire sont absolument essentielles. Alors, les propriétés des applications linéaires. Propriétés. Alors, la première proposition, considère f de grand E dans grand F une application linéaire. Je le mets simplement linéaire puisque le fait que ce soit une application est indiqué par le symbole de la flèche. Considérons U1, UP appartenant à grand E, lambda 1, lambda P appartenant à R. Alors, f de lambda 1, U1 plus lambda P UP est égal à lambda 1 F de U1 plus lambda P F de UP. Bon, démonstration, ça se fait immédiatement par récurrence sur P. Pour P égale 1, simplement, le fait que f de lambda 1 U1, c'est lambda 1 f de U1, qui est la propriété de tout à l'heure, et puis en combinant avec la somme, on obtient immédiatement la propriété là. Alors, un petit peu moins évident, je prends donc petit f de grand E dans grand F linéaire. Alors, premièrement, f du vecteur nul de grand E, c'est le vecteur nul de grand F. Bon, là j'indique, par souci de précision, vecteur nul de grand E, vecteur nul de grand F. Très souvent, on oublie, on met 0 ici, sachant bien que ici on est évidemment dans le grand E, ici on est évidemment dans le grand F. Deuxièmement,
quel que soit U appartenant à grand E, f de moins U, c'est moins f de U. Et puis, troisième propriété, si on prend U appartenant à vecte de U1UP, appartenant à grand E, alors, évidemment, on a pris U1UP dans grand E, hein, alors f de U appartient à vecte de f de U1, f de UP. Alors, démonstration. Pour le petit 1, prenons U appartenant à grand E, f de U, c'est f de U plus 0 à 10E. D'après la propriété 1 de tout à l'heure de définition, c'est vecte de U plus f de 0 à 10E. Bon, on ajoute des deux côtés moins f de U, et on obtient que 0 à 10f est égal à f de 0 à 10E. Pour la deuxième propriété, bon, c'est simplement une remarque. Deux possibilités, soit vous prenez lambda égale moins 1, f de moins U, c'est f de moins 1 fois U, donc c'est égal à moins 1 fois f de U, c'est égal à moins f de U. Une autre possibilité, c'est d'utiliser la propriété 1, hein, et de dire que f de U plus moins U, 0 à 10f, c'est f de 0 à 10e, c'est f de U plus moins U, donc c'est f de U plus f de moins U, hein, donc moins f de U. Donc f de moins U est égal à moins f de U. Enfin, pour la troisième propriété, ben, si U appartient à vecte de U à UP, ça implique, c'est l'équivalent à une liste lambda, lambda P appartenant à R, tel que U égale lambda U1 plus lambda P UP, ce qui implique, pas équivalence, hein, implique simplement hein, que f de U est égal à f de lambda U1 plus lambda P UP, hein, et d'après le lemme, ça c'est lambda f de U1 plus lambda P de UP, ben ça c'est encore hein, ce qui est équivalent à f de U appartient à vecte de f de U1 f de UP. Voilà pour ce théorème. En caractérisation des applications linéaires, on peut soit utiliser la définition f de U plus V égale f de U plus f de V, f de lambda U égale lambda f de U, mais il y a moyen de faire ça en une seule étape, hein, caractérisation. Théorème, prenons f de grand E dans grand F, on a l'équivalence de, premièrement, petit f est une application de linéaire de grand E dans grand F, autrement dit, f est linéaire. Deuxièmement, quel que soit alpha, bêta appartenant à R, quel que soit x, y appartenant à grand E, f de alpha x plus bêta y est égal à alpha f de x plus bêta f de y. Démonstration. Alors, 1 implique 2. Prenons f appartenant à L2 et de f.
de alpha x plus bêta y est égal à f de alpha x plus bêta plus f de bêta y, en appliquant la propriété 1, est égal à alpha x plus bêta f de y en appliquant la propriété 2. 2 implique 1. Ben, si je prends alpha égale 1, bêta égale 1, ça me donne que f de x plus y est égal à f de x plus f de y. Et en prenant alpha appartenant à R, bêta égale 0, ça me donne que f de alpha x est égal à alpha f de x. Bon, c'est très souvent cette caractérisation-là qu'on va utiliser pour les applications linéaires. L'avantage d'être relativement concise, de faire tout en même temps.